Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va parler investissement. Aujourd'hui, je vais surtout m'adresser aux personnes qui sont comme moi, qui ne savent pas par où commencer parce qu'on entend passer énormément de choses. Mais au final, comment on fait pour investir son argent? Est-ce que c'est vrai que si on investit son argent, on peut potentiellement tout perdre ou alors pas du tout? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des placements qui vraiment ne servent à rien comme certains disent? Enfin voilà, j'aimerais juste un petit peu refaire un gros catalogue, comme ça vous aurez toutes les cartes en main pour choisir l'investissement qui vous correspond. On va aussi voir les sommes qu'il faut pour pouvoir investir. Vous allez voir qu'il y a certains investissements qui sont beaucoup plus accessibles d'un point de vue montant alloué que d'autres, et il y en a d'autres qui sont plus accessibles d'un point de vue où ils sont beaucoup plus rapides que certains autres. Enfin voilà, on va vraiment faire le tour de tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ce thème-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et je suis obligée de le faire parce que je ne veux pas de problème. Je ne suis pas conseillère en investissement financier. Aucun réel conseil ne sera donné à travers cette vidéo. Je ne fais que partager ce que je trouve sur internet ou via ma propre expérience. Donc si vous voulez investir votre argent, renseignez-vous encore plus et faites vos propres choix. Bon, avant de parler de tous les types d'investissements qui existent, on va peut-être faire un petit point sur pourquoi c'est hyper important d'investir. C'est hyper important d'épargner son argent, mais d'investir son argent aussi. Pourquoi? Parce que l'argent fluctue énormément et la valeur de l'argent ne fait qu'augmenter. Donc c'est-à-dire que si vous avez de l'argent uniquement en épargne, potentiellement cette épargne-là vaudra un petit peu moins cher. Je suis sûre que vous avez tous déjà entendu des personnes dire j'ai acheté une maison à 100 000 € il y a 40 ans, aujourd'hui elle en vaut 200 000. On voit que voilà, l'argent fluctue énormément et notamment on a été très fortement impacté après la crise du Covid, mais l'inflation avec la hausse de tous les prix d'un point de vue général fait que si vous n'investissez pas votre argent, la valeur de l'argent d'hier ne sera pas celle de demain et donc malheureusement vous risquez au final de perdre de l'argent uniquement en épargnant. Attention tout de même, il est très important d'avoir une enveloppe de sécurité avec des fonds disponibles très rapidement en cas de coup dur et c'est seulement une fois que cette enveloppe est constituée qu'on se penche sur les investissements. Investir votre argent, ça va au final le faire travailler sans que vous vous en rendiez compte et petit à petit, cet argent-là va vous enrichir. Dans un schéma un petit peu classique, on se dit que le seul moyen, entre guillemets, de gagner de l'argent, c'est d'aller travailler. Quand on touche son salaire, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres moyens, notamment en investissant son argent. Dans mon cas, par exemple, j'investis dans certaines sociétés où j'ai acheté un appartement et du coup, au fur et à mesure du temps, mon argent travaille en fait. À chaque fois que je vais me coucher tous les soirs, l'argent travaille. Des fois, il perd, il est pas très bon. Des fois, il est très bon. Pourquoi c'est important d'investir? Là, je parle surtout à ma génération et pourquoi c'est important de commencer le plus tôt possible. J'ai 28 ans, même là, je regrette de pas m'y être penchée un petit peu plus tôt parce qu'on le sait, le régime des retraites pour le futur est quelque chose qui va être très incertain. On le voit au niveau de la politique, ça ne fait que changer tout le temps, suivant qui est au gouvernement, etc. Donc de mon côté, j'aimerais vraiment réussir à préparer ma retraite et ne pas du tout être dépendante de l'argent que l'État va me verser. Je vois notamment avec mes grands-parents ou avec ma maman qui a travaillé toute sa vie, les pensions de retraite de l'État sont vraiment très légères. Donc c'est hyper important pour nous de commencer le plus tôt possible pour vraiment se dire potentiellement on n'aura pas de retraite et ne pas attendre justement après l'État, reprendre les choses en main. Et ensuite, pourquoi investir? Tout simplement pour se constituer un vrai patrimoine. Dans mon cas, j'ai eu la chance, j'ai été dans une famille où je n'ai jamais manqué de rien, je n'ai jamais fait de gros caprices, je n'ai pas énormément d'argent, mais par contre, je n'ai jamais manqué de rien et c'est vrai que si un jour je peux me constituer un patrimoine pour ensuite le léguer à mes enfants, que potentiellement ils fassent un métier uniquement par passion et pas par devoir parce qu'il faut payer les factures, etc., ça me rendrait la plus heureuse du monde. Bon, maintenant qu'on a un petit peu fait le tour de pourquoi c'est hyper important d'investir, je le redis une fois qu'on a constitué une très grosse épargne, on va maintenant voir tous les types d'investissements qui existent. Et le premier, c'est celui que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et dont je suis absolument fan, les actions. Investir dans une action, qu'est-ce que c'est? C'est acheter une part d'une société. On devient en fait, quand on a une part de société, un petit peu copropriétaire de cette société.
Et de là, elle peut nous rémunérer de deux façons différentes, soit en nous versant des dividendes, c'est-à-dire que quand l'entreprise a atteint une certaine marge nette, elle va venir redistribuer certains de ses bénéfices à ses actionnaires. Et l'autre moyen d'en gagner, c'est de faire de l'achat-revente, c'est-à-dire qu'on achète une partie de la société à une époque où elle est peut-être pas très bien en point, ou alors où elle vient de se lancer. Et quand cette société monte, génère de plus en plus de chiffre d'affaires, le jour où elle sera revendue, elle vaudra forcément plus cher, donc votre part vaudra plus cher. Les avantages des actions, c'est qu'elles peuvent offrir un rendement qui peut être très très élevé, notamment si on le lisse sur le long terme. Et si l'entreprise performe bien, c'est vrai que les dividendes qui peuvent être versés tous les mois peuvent représenter une certaine somme. Je vous parle dans mon cas en connaissance de cause, LVMH, l'action coûte un petit peu plus de 650 € à l'heure actuelle, mais il verse un dividende d'à peu près 12 €. Imaginons vous détenez 10 actions LVMH, vous avez 120 € qui rentrent dans votre portefeuille. Oui, c'est du brut, mais c'est toujours ça. Au niveau des fonds nécessaires pour investir en actions, ils sont pas forcément très très gros, notamment avec Trade Republic, la plateforme que j'utilise pour mon compte titre ordinaire. À partir de 10 € seulement, vous pouvez investir votre argent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible d'un point de vue budget. Pour parler du rendement moyen, alors là-dessus ça va être très très compliqué d'en parler étant donné que ça dépend énormément des entreprises. Il y a des entreprises qui ont énormément perdu en bourse, vous l'avez tous entendu, il y a des crashs boursiers qui existent, etc. Et il y a d'autres sociétés qui au contraire vont très bien s'en sortir. Donc le rendement est vraiment très très variable, mais il peut être très très élevé comme très très bas. L'accessibilité pure, je trouve qu'elle est plutôt très simple. Enfin moi de mon côté, quand je me suis lancée et quand j'ai ouvert mon compte titre ordinaire, j'ai juste renseigné mes informations un petit peu basiques, j'ai donné mon numéro fiscal parce que du coup les impôts sont rattachés, mais voilà, c'était vraiment quelque chose de très très simple. C'est pas comme certains autres investissements où on va voir qu'il faut attendre des mois et des mois. Là, en 48 heures, mon compte était créé. Deuxième type d'investissement, les obligations. Alors, une obligation, c'est quoi? Vous devenez en quelque sorte une banque et vous allez prêter de l'argent à l'État ou bien à des entreprises. En échange de cet argent prêté, encore une fois vous êtes un petit peu comme une banque, vous allez percevoir des intérêts que la société va vous rembourser. Les obligations servent notamment à des sociétés qui ne peuvent plus emprunter parce qu'elles ont déjà trop de crédit, ou alors des sociétés qui veulent se lancer dans un nouveau projet et qui veulent éviter de faire des levées de fonds. Elles préfèrent parfois passer par des obligations. L'avantage des obligations, c'est que c'est quand même beaucoup moins risqué que les actions. Globalement, pour qu'une société ne vous rembourse pas l'argent que vous lui avez prêté, ou du moins les intérêts que vous lui avez prêtés, il faut que la société coule. Comme je vous ai dit, certaines sociétés font des obligations parce qu'elles n'ont pas réussi à obtenir d'autres crédits, donc il faut faire vraiment très attention quand on choisit sa société. Qui dit risque un petit peu moins important, dit aussi rendement un petit peu moins important. C'est pas possible de voir une obligation faire des x2 ou des choses comme ça. Donc voilà, ça reste un rendement qui est plutôt moyen, mais c'est beaucoup moins risqué que la bourse. Au niveau du fonds alloué, là aussi c'est très très variable, mais je sais qu'avec Trade Republic, on peut là aussi prendre des obligations à partir d'une dizaine, trentaine d'euros, ça dépend des obligations parce qu'il me semble qu'il faut l'acheter en totalité. Je sais pas si je dis une bêtise, de mon côté je n'en ai pas acheté, mais c'est quelque chose qui reste accessible, on n'est pas sur de l'immobilier, on le verra tout à l'heure. Donc ça peut convenir aux personnes qui souhaitent débuter. Nouvel investissement qui est possible de faire, l'immobilier. Comme vous le savez, de mon côté, l'immobilier c'est vraiment mon petit chouchou, mon petit chéri, parce que c'est ce que ma famille a fait, parce que c'est quelque chose que je connais beaucoup plus, c'est quelque chose que mes proches ont fait, et c'est quelque chose avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise avec un toit sur la tête entre guillemets plutôt que quelque chose qui est très virtuel et qui fluctue énormément. L'immobilier, on le sait, même si ça fluctue, le risque qu'un bien passe de 200 000 € à 0 € est quand même beaucoup moins gros. Du coup, investir dans l'immobilier, c'est quoi? C'est acheter un bien pour le louer et du coup récupérer des loyers dessus. C'est acheter un bien pas très très cher et derrière le revendre un petit peu plus cher. Il y a plusieurs façons d'investir dans l'immobilier. Les avantages de l'immobilier, notamment si vous faites du locatif, c'est que ce sont des revenus qui sont très réguliers. Si vous avez un locataire, le locataire va vraiment payer tous les mois. Si vous faites du Airbnb, non. Mais ça peut être quelque chose qui vraiment peut être très très sûr sur le long terme. Le plus gros inconvénient au niveau de l'immobilier, pour moi, ça reste le fait que si on a un locataire et qu'il paye pas, on peut se retrouver très très mal. Et il faut quand même un apport, même si beaucoup de gens disent il n'y a pas besoin d'apport pour investir dans l'immobilier, etc. Je trouve que c'est pas vrai. Clairement, quand vous allez à une banque, que vous avez un dossier qui est bien, mais que vous n'avez pas d'apport,
vous n'êtes pas dans la meilleure des positions. Donc pour moi, c'est quand même, voilà, il faut avoir un petit peu d'argent à mettre, notamment parce que le notaire, il va falloir le payer à un moment, que les frais bancaires, il va falloir les payer à un moment. Donc tout cet argent, c'est vrai que c'est bien de l'avoir en apport. Généralement, on dit 10% parce que c'est ce que ça nous coûte entre les frais de notaire et les frais au niveau de la banque. Du coup, ça rejoint un petit peu le point au niveau des fonds alloués. Ça dépend du bien que vous allez acheter pour investir, mais il faut quand même une certaine somme, un certain fonds disponible. On ne peut pas acheter un appartement tous les 15 jours. Le rendement moyen, il est là aussi souvent un petit peu plus bas que la bourse. Par contre, comme je vous disais, il est un petit peu plus sûr. Donc à vous de voir ce que vous cherchez. Au niveau de l'accessibilité, alors là pareil c'est un petit peu différent des deux premiers, mais c'est plus compliqué, on va pas se mentir, d'acheter un appartement ou une maison plutôt que d'acheter uniquement une action. Il va falloir passer devant un notaire, il va falloir faire des compromis de vente, des contre-visites, des visites, etc., monter des dossiers. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus lourd et donc moins accessible. Le gros avantage pour moi de l'immobilier, c'est qu'on peut utiliser un effet de levier, c'est-à-dire qu'on peut s'endetter pour derrière récupérer la totalité de la somme. Il y a énormément de personnes qui le font, ils prennent un crédit. Au final, le loyer payé par le locataire va venir combler ce crédit, plus toutes les charges qui viennent au niveau du bien. Donc en fait, si, je sais pas, vous avez 400 € de crédit et que le locataire vous paye 600 €, ça vous paye tout. En fait, votre bien, vous le payez 0 € et au moment de la revente, c'est que du bénéfice. Quatrième type d'investissement, les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, il y en a deux qui sont très très connus, le Bitcoin et l'Ethereum. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais me positionner, mais je manque énormément de connaissances. Et on le sait, il y a des crypto-monnaies qui ont été créées, qui étaient des fausses crypto-monnaies, où les gens ont tout perdu. Le plus gros avantage des cryptos, c'est qu'elles peuvent offrir un rendement qui est juste énorme. Il y a des personnes qui ont fait x1000 sur certaines monnaies. C'est juste hallucinant. Et le plus gros inconvénient, c'est que c'est très 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 volatile. Donc là, au niveau du niveau de risque, on est très très haut. Il y a certaines monnaies qui commencent à être un petit peu, des monnaies phares et qui risquent un petit peu moins. Mais ça reste pour moi l'investissement le plus risqué de notre génération. Au niveau du fonds alloué pour investir en crypto-monnaie, là, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Encore une fois, avec Trade Republic, si demain je veux acheter une crypto-monnaie, je mets 10 € et ça suffit. L'accessibilité, là aussi c'est très accessible, on le voit, via une plateforme, ça se fait très très rapidement comme l'achat d'actions. Donc la crypto-monnaie, on va dire, c'est un petit peu comme quand on va jouer au loto. Après franchement, personnellement, si vous me donnez le choix entre jouer au loto ou investir en crypto-monnaie, je préfère même investir en crypto-monnaie. Je pense que si on prend par rapport au nombre de chances qu'on a de gagner, on a plus de chances de gagner avec de la crypto qu'avec le loto, où je sais plus à combien sont les chances, mais je crois qu'elles sont vraiment très très faibles. Autre type d'investissement que je pense que je vais commencer, parce que j'en ai pas, et c'est vrai que ça peut être bien, les métaux précieux. Investir dans des métaux précieux, on connaît l'or, l'argent, le bronze et tous les métaux un petit peu rares comme ça. Ça vient vraiment diversifier son portefeuille et surtout pour les gens qui aiment du concret, vous pouvez posséder un lingot d'or. Alors que c'est vrai qu'une crypto-monnaie, vous pouvez la posséder, mais c'est pas quelque chose de physique. Le gros avantage de l'or, notamment, c'est qu'il est vraiment considéré comme une valeur refuge. Si vous regardez sa courbe au fur et à mesure des années, peu importe les crashs boursiers qu'il y a pu y avoir, etc., le prix de l'or reste globalement constant au fur et à mesure des années et augmente un petit peu. Le plus gros inconvénient, ça va être au niveau de la rentabilité. L'or, c'est pas quelque chose qui est très très rentable, et notamment si vous avez de l'or physique. De mon côté, je sais que si j'investis dans l'or, ça sera pas en physique parce que j'aurais trop peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez moi et qui me pique tout. Au niveau du fonds alloué, je sais que maintenant on peut acheter, je crois, des milligrammes d'or. Du coup, ça reste quand même assez peu cher. Par contre, si vous voulez commencer à acheter des gros lingots, etc., là, il va falloir mettre un petit peu plus d'argent. Autre type d'investissement, et là c'est pour un petit peu plus les shopping addicts, etc., ça va être investir dans des pièces de luxe. Il y a énormément d'investissements qui se fait au niveau des sacs de luxe, notamment avec les Birkin de chez Hermès, par exemple, pour les citer. C'est un sac qui, au fur et à mesure des années, n'a vraiment pas décoté et n'a même fait qu'augmenter. Donc c'est vrai qu'il y a certaines pièces de luxe qui valent vraiment le coup. Après là-dessus, il faut vraiment être passionné. Au niveau de l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment profiter physiquement du coup de votre investissement parce que vous pouvez le porter. Pour moi, le plus gros inconvénient, c'est qu'il faut quand même sortir une très très grosse somme et que au niveau de la mode, personnellement, je suis pas quelqu'un qui m'y connaît énormément et je trouve que c'est assez risqué parce que si jamais on choisit une mauvaise pièce ou si jamais on achète une pièce qui est fausse,
au final on a tout perdu. Au niveau du fonds alloué, qui dit pièce de luxe dit que là on peut pas en acheter un petit morceau ou quoi, on l'achète dans la totalité, donc il faut quand même de l'argent disponible. Le rendement moyen sur un investissement de luxe, franchement il peut énormément varier, notamment au niveau des sacs. Il y a des sacs qui ont fait plus 20%. Si c'est un sac qui coûte 5 000 €, ben, ça fait quand même 6 000 € au final, donc 1 000 € de gagné. Et dernier investissement dont j'aimerais vous parler, c'est tout ce qui va être crowdfunding. Qu'est-ce que c'est le crowdfunding? Ça va être investir dans des startups, et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel j'aimerais me lancer aussi avec des petites sommes. L'avantage, c'est que forcément, si votre startup explose, elle va forcément vous rapporter beaucoup d'argent et votre part va prendre énormément de valeur. Pour moi, c'est aussi un projet un petit peu humain d'investir dans une startup, parce qu'il y a des personnes qui ont des très très bonnes idées et où il manque juste des fonds. Et au final, ça peut les aider à s'élever et à réussir leur projet. Au niveau des inconvénients, c'est très très risqué, parce que quand on ne connaît pas les dirigeants de la startup, ou alors que si demain il peut y avoir des problèmes, etc., si la startup coule, vous pouvez absolument tout perdre. Au niveau des fonds alloués, ça dépend énormément de ce que demandent les sociétés, mais on peut commencer sur des petites sommes avec une dizaine d'euros, donc ça reste un investissement qui est assez accessible. Le rendement, il est vraiment très incertain, étant donné que si votre startup coule, vous pouvez tout perdre, alors que si demain elle perce et elle devient une multinationale, forcément vous allez gagner beaucoup d'argent. Écoutez, c'est tout du coup pour cette liste d'investissements. J'ai décidé de vous parler de ces investissements parce qu'il y en a qui sont très très connus, il y en a d'autres qui le sont un peu moins, et je trouve que ça englobe un petit peu tout ce qu'on peut retrouver. Après il y a des dérivés, notamment au niveau des actions avec les ETF. Au niveau du luxe, il y a aussi toutes les personnes qui vont investir dans le vin, les spiritueux, mais vous l'aurez compris, ça reste un petit peu des grands domaines. Dans tous les cas, si demain vous voulez vous lancer dans l'investissement, il faut vraiment que vous le fassiez avec de l'argent disponible et dont vous n'avez pas besoin, parce que cet argent peut potentiellement disparaître du jour au lendemain. Après, à vous de vraiment vous rendre compte du niveau de risque que vous acceptez. Ça sert à rien de mettre 1 000 € dans la crypto si vous n'y connaissez rien et si vous ne savez même pas si demain potentiellement vous pouvez gagner de l'argent. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'investir dans quelque chose dans lequel vous croyez et dans lequel vous êtes en accord, et pas juste parce que c'est la grande mode. Vous voyez, les cryptos, c'est un petit peu la mode en ce moment. J'ai très très envie d'investir dedans, mais j'ai peur parce que je ne me suis pas assez renseignée, parce que je ne connais pas assez, et vraiment ça sert à rien de juste mettre de l'argent dans quelque chose et potentiellement le perdre. L'immobilier, c'est quelque chose que je connais un petit peu mieux, ça a été mon premier investissement et je suis sereine. Vous voyez, j'ai pas peur du jour au lendemain de perdre tout mon argent, etc. Donc investissez dans des choses avec lesquelles vous êtes ok et dans lesquelles vous croyez sur du long terme. En tous les cas, avant d'investir votre argent, et si vous voulez en gagner encore plus, il va vraiment falloir vous renseigner et vous pencher à fond sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère au moins qu'elle vous a donné des petites pistes de recherche, ou que voilà, en faisant un petit peu le point, vous vous dites je me sentirais peut-être plus à l'aise d'investir là-dedans ou quoi. Je sais que quand j'ai débuté, j'étais un petit peu perdue parce que j'entendais de tout et de rien. Mais n'oubliez pas, c'est votre argent, c'est à vous de décider. C'est tout pour cette vidéo. Du coup, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!